Audio Très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici son titre. Un seul grand titre pour ce journal en République démocratique du Congo. Le 16 et 17 janvier de chaque année sont consacrés à la commémoration des décès des deux figures majeures de l'histoire du pays. Ces héros qui ont lutté pour la souveraineté nationale, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Vous suivrez dans ce journal les souvenirs que les Congolais gardent du vaillant combattant Kabila le père. Comme nous l'avons annoncé à son premier titre, la République démocratique du Congo commémore par devoir de mémoire le 24 ans de l'assassinat, selon la version officielle, de son troisième président tué par un garde du corps le 16 janvier 2001 dans le quartier Mbinza, ouest de Kinshasa, investi président de la République le 29 mai 1997. Laurent Désiré Kabila maîtrisait les moindres des visées géostratégiques des pays voisins de la RDC en dépit de leur prétendu appui à la libération. Suivez ce récit. Dans les années 60-80, Mouzé Kabila avait conduit les maquis de Fizi Baraka au sud Kivu, dans l'est du pays, contre le régime Mobutu, avant de prendre le pouvoir d'État sous la casquette de l'Alliance des Forces Armées Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle, un mouvement créé en 1996 et appuyé avec zèle par le Rwanda et l'Ouganda. Son idéal révolutionnaire lumumbiste sera mis en rude épreuve au lendemain de sa victoire sur la dictature de Mobutu en mai 1997. Surpris par des agendas cachés de ses accompagnateurs, il leur tourna le dos, bis repetita. Le pays vivra la seconde guerre dès août 1998 avec l'aval de ceux des Congolais inconscients et prêts à trahir la nation pour les intérêts dans un pays voisin en quête d'espace vital. Aussi a-t-il légué à la postérité son mot d'ordre clé: ne jamais trahir le Congo, pour réveiller la conscience collective des Congolais face aux vérités exceptionnistes développées des décennies durant par leurs voisins de la région, dont le Rwanda de Paul Kagame. Le 24e anniversaire de la disparition tragique de Laurent Désiré Kabila intervient au moment où des Congolais, fils du pays, à la solde de l'agresseur rwandais même et de sa soldatesque, mettent à feu et à sang des localités congolaises dans la province du Nord Kivu. Les Nanga, Bissimwa, Majimamba et des jeunes Congolais drainés vers des camps d'instruction du 123 AFC foulent aux pieds présentement le mot d'ordre des musées: ne jamais trahir le Congo. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, est tué par un de ses gardes du corps et enfant soldat, Rachidi Mizele. Abattu à son tour dans sa fuite en 2003, la cour militaire condamnera une vingtaine de personnes à mort pour négligence de la protection du président, mais leur peine sera commuée à une condamnation à la prison à vie. Laurent Désiré Kabila est né le 27 novembre 1939 à Jadotville, actuelle Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Originaire du territoire de Manono, dans cette entité du sud-est de la République, Mouzé est entré en rébellion contre le gouvernement de Léopoldville Kinshasa pour venger le premier ministre Lumumba, assassiné par le gouvernement sécessionniste des Tchombe au Katanga. À présent, suivez la réaction de la population congolaise qui garde de bons souvenirs au sujet de ces vaillants héros, Laurent Désiré Kabila, le tour d'horizon avec Christian Chibaka et King Kaboya. Dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que j'ai retenu. Les chefs de bureau, ceux qui étaient les chefs de bureau, sont devenus les bourgmestres, ceux qui étaient les chefs de bureau. Donc administrativement, c'est comme ça. Alors, beaucoup de souvenirs pour papa Laurent Désiré Kabila. Plein de souvenirs en lui, parce qu'il y avait des femmes qui étaient dignes, des femmes respectueuses. Ils s'habillaient correctement, exactement, vraiment, des habillements
très propres, très classiques. Ils ne portaient pas aujourd'hui comme des pétasses, comme des gens qui ne se respectent pas. Il y avait bon habillement, il y avait des bonnes compréhensions, il y avait des bons transports, il y avait aussi l'argent qui circule souvent. C'est vraiment un patriote. Il aimait vraiment ses pays. Preuve année qu'il avait vraiment mis en place des mécanismes, comment corriger les taximens et puis comment ils appellent les receveurs, comme on dit. Vraiment, il avait régularisé beaucoup de choses et puis il avait refusé de trahir notre pays. C'est pour cela, jusqu'à la fin, on l'a battu dans son bureau. Vous voyez, c'est vraiment un Congolais qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup. À présent, changeons de chapitre. À l'issue du Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi mercredi dernier, il a été décidé de l'organisation d'un séminaire à l'attention des membres du gouvernement pour une compréhension commune de l'arrêté interministériel portant manuel révisé à titre transitoire de procédure et des circuits de la dépense en RDC. Patrick Mouyaya pour le compte rendu. Elle a terminé son intervention par informer le membre du gouvernement du renforcement de la gouvernance par les respects stricts des procédures de la chaîne de la dépense à la suite de la publication le 8 janvier 2025 au journal officiel de l'arrêté interministériel numéro 110 bar Mineta bar Mine Budget 2024 et Cap Mine bar Finance 2024 123 du 20 décembre 2024 portant manuel révisé à titre transitoire des procédures et du circuit de la dépense en République démocratique du Congo qui désormais encadre tous les processus d'exécution des dépenses publiques par les gestionnaires des crédits. L'application de cet arrêté interministériel, a-t-elle rappelé, vise la parfaite maîtrise de la programmation et l'exécution des dépenses publiques en rapport avec les instruments budgétaires qui constituent le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, cela étant l'un des fondamentaux de la stabilité du cadre macroéconomique. La Première ministre a invité le ministre d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances à lui soumettre avant le prochain Conseil des ministres les termes de référence d'un séminaire gouvernemental qui sera organisé dans un bref délai pour une compréhension commune du dit arrêté interministériel et pour une meilleure vulgarisation auprès de l'ensemble des gestionnaires de crédit. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion stratégique avec les délégations d'experts de la RDC et du Congo-Brazzaville pour harmoniser le point technique et fiscaux liés à la matérialisation du pont route-rail. Suivez. Parmi les points clés de coût estimés, le projet est évalué à 700 millions de dollars pour sa première phase, avec des financements en cours de mobilisation, appel d'offres. Les concessions harmonisées permettront le lancement imminent d'appels d'offres avec des travaux prévus dès cette année. Impact régional, une infrastructure clé pour le commerce transfrontalier qui devrait accueillir plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises par an, renforçant l'intégration régionale et réduisant les coûts des commerciaux. Ce projet ambitieux, porté par la RDC et le Congo-Brazzaville, symbolise l'engagement des deux États à révéler les défis d'intégration régionale en Afrique centrale. Et puis parlons économie, le ministre des Finances Doudou Fouambali Kondeli Botaï informe que ce jeudi 16 janvier 2025, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI en sigle, a approuvé sans réserve le programme économique et financier du gouvernement avec un appui totalisant près de 3 milliards de dollars américains. Suivez.
Cette décision illustre la confiance renouvelée dans les réformes économiques et financières menées sous le leadership éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il convient de noter que le premier décaissement immédiat de 240 millions de dollars est destiné à soutenir la balance de paiement, tandis que le fonds futur seront orientés vers les secteurs prioritaires, notamment les infrastructures. Le ministre adresse ses félicitations à la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et exprime sa reconnaissance aux membres du gouvernement et aux experts impliqués. Le ministère réaffirme son engagement à une gestion rigoureuse et coordonnée de finances publiques pour garantir une croissance durable. Le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, a accordé une audience aux femmes entrepreneurs venues lui présenter le programme du Forum sur l'entrepreneuriat qui se tiendra au Canada au mois de septembre prochain. Suivez. Un sommet devant se tenir ici à Kinshasa, un mini-sommet qui se tient en février prochain ici à Kinshasa. Ce mini-sommet, nous le tenons en guise des travaux préparatoires à la participation d'un grand événement qui est programmé pour le mois de septembre, du 3 au 5 septembre à Montréal. La première édition a eu lieu en 2023. La deuxième édition de ce sommet mondial sur l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif a eu un franc succès, a eu un retentissement international. Et pour aller à la seconde édition, nous voulons donc nous outiller, nous la délégation de la RDC. L'initiatrice a entamé une mini-tournée en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle arrive à Kinshasa début février. Pour nous renforcer aussi en capacité, mais pour échanger aussi, voir ce que les femmes entrepreneurs de la RDC font. Alors nous sommes venus vers le ministre qui porte le mandat de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu l'écoute, une bonne écoute de sa part. Donc être accompagné par le ministère, c'est une bonne chose. Je pense que ça va être un très bel événement à Kinshasa, le 5 février. Si Dieu le permet, et nous communiquons d'ailleurs aux femmes entrepreneurs qui veulent aussi prendre part à l'événement du Canada. Il faut s'inscrire, il y a un lien et vous vous inscrivez, les organisateurs vous envoient une invitation avec un code gouvernemental pour faciliter les démarches des visas. En tout cas, merci infiniment à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son écoute. Nous savons que nous avons déjà un retour positif. Puis changeons de chapitre pour le déploiement des agences de la Caisse nationale et sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, constitue une avancée majeure dans l'amélioration des services publics en République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il exactement? Les réponses dans ce récit de Christian Chibaka. En rendant ces services accessibles et efficients, la CNSAP contribue à l'amélioration des conditions de vie des agents publics tout en consolidant son rôle en tant que pilier d'un système de protection sociale équitable, attractif et inclusif. Les agents publics, actifs comme retraités, ont désormais un accès facile aux services essentiels, réduisant les contraintes de déplacement et accélérant le traitement de leurs dossiers. La visite du ministre provincial en charge de la fonction publique à l'agence de Kisangani ce mercredi 15 janvier 2025 illustre l'importance de cette initiative pour les autorités locales. Elle témoigne également de l'engagement du gouvernement à soutenir une administration moderne et proche des besoins des citoyens. Ainsi, la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, se concrétise. Débute pour le mercredi 15 janvier de l'opération de désarmement des éléments de malice autodéfense Zaïre. La cérémonie a été lancée à Mambanga. Nous sommes en territoire de Djougou par le commandant de la 32e région militaire en présence de plus de 600 combattants, la MONUSCO et le PPDRC. Reportage de la presse militaire.
Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement les armes à Mabanga. Nous sommes en territoire d'Indjougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Iban. Les coordonnateurs en intérim du PDDRCS ici à Nituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix à Nituri. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Iban, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui vient, encore une fois de plus, de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux grands leaders de ces groupes, dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans les processus de la pacification de la province de l'Ituri. Les cheveux profonds du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. RVA Chabunda levé des mesures d'incivisme fiscal à l'aéroport de Chabunda le mercredi 15 janvier. La RVA reprend ses activités de perception de frais et des GoPass et de frais d'embarquement qui étaient suspendus par la société civile il y a plus d'un mois. Le détail avec Papi Moulingati. Reprise des activités de la RVA à l'aéroport de Chabunda ce mercredi 15 janvier 2025, telles que perception des taxes, GoPass et frais d'embarquement aux passagers qui étaient suspendus il y a de cela 50 jours par la société civile de Chabunda qui réclamait la réhabilitation de cet aéroport moyennant des rétrocessions. Après concertation entre la RVA Kinshasa, qui a dépêché une délégation à Chabunda, l'administrateur de territoire et la société civile, un compromis a été trouvé moyennant 4 préalables signés conjointement entre ces 3 parties prenantes, tels que la société civile de Chabunda doit lever la mesure d'incivisme fiscal, la RVA s'engage à percevoir les taxes et lancer les travaux d'entretien et aménagement de l'aéroport de Chabunda. La délégation venue de Kinshasa s'engage à élaborer un rapport détaillé sur l'état de l'aéroport de Chabunda. Et la société civile de Chabunda doit accompagner et soutenir la RVA pour l'entretien de cet aéroport. Maître Isaac Kilunga, président. Le plus grand message, c'est que nous sommes le Bartimée. Dans la Bible, nous avons crié, l'État congolais nous a écoutés. Raison pour laquelle une délégation est arrivée et nous croyons sur le message de la délégation qui nous dit à court terme, à moyen terme et à long terme, les travaux vont commencer. Nous, comme communauté, nous promettons que nous allons les accompagner pour ce travail et nous disons que les activités liées à la RVA SA reprennent à la date de séjour parce qu'un compromis vient d'être trouvé et nous espérons que la RVA à son niveau va débuter dans un délai le plus raisonnable les travaux sur cet aérodrome de Chabunda Centre. Pour la délégation venue de Kinshasa, un rapport sera présenté à la hiérarchie dans un bref délai. Ainsi, M. Mouyenga Makaino, chef de division contrat et chef de cette délégation, appelle la population de Chabunda au calme car les travaux se feront à 3 niveaux, à court, moyen et à long terme. Monsieur Mouyenga. Non, déjà notre présence ici en dit long. Nous sommes venus écouter nos frères, palper la réalité et faire des propositions. Nous remercions la grandeur d'esprit d'abord de l'administrateur du territoire et ensuite l'esprit d'écoute dont a fait montre la société civile et nous avons échangé dans un esprit de convivialité et tout est bien qui finit bien. Nous remercions la population locale pour son accueil. Voilà.
Merci. Puis pour terminer, passons à l'international. Cela fait plus d'une semaine que les incendies meurtriers ravagent la région de Los Angeles. Des secouristes ont été déployés pour passer au peigne fin le reste des calcinés de maisons à la recherche d'éventuels restes humains. Compte tenu de l'ampleur de la dévastation de l'opération pourrait prendre beaucoup de temps. Suivez le reportage de nos confrères de CGTN. Des conditions météorologiques plus calmes ont permis aux équipes de pompiers de maîtriser un peu mieux les incendies qui font rage à Los Angeles. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Chaque structure touchée dans le périmètre de l'incendie sera fouillée. Les équipes se déplacent donc méthodiquement dans la zone, se rendent dans chaque structure individuelle et la fouillent à la recherche d'éventuelles victimes qui n'auraient pas réussi à s'échapper de l'incendie. Elles continueront à le faire jusqu'à ce qu'elles aient couvert toute la zone de l'incendie. Les pompiers mexicains les aident également en fouillant les décombres des maisons de Malibu, situées au bord de l'océan et ravagées par l'incendie de Pacific Palisades. Dans certaines zones dégagées pour des raisons de sécurité, les entrepreneurs ont déjà commencé à enlever les débris. Il s'agit d'une opération qui consiste à tout dégager. Il y a une tonne de choses qui ont brûlé. Certaines n'ont pas brûlé, c'est juste le vent qui les a endommagées. Des arbres sont tombés, ils bloquent les trottoirs et les rues. L'incendie d'Eaton a causé des destructions massives dans des quartiers résidentiels comme celui-ci. Ce pâté de maisons sur lequel je marche en ce moment, cette rangée entière de maisons a été détruite. Je veux dire, regardez ça, cette branche d'arbre s'est cassée pendant ces tempêtes de vent historiques et a été transportée jusqu'ici. En un peu plus d'une semaine, les incendies ont détruit plus de 12 000 maisons, entreprises et autres structures. Ces équipes n'ont jamais eu à faire face à une telle ampleur de destruction. Lorsque nous avons un incident comme celui-ci, il n'y a pas autant d'opérations de recherche et de sauvetage, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'incidents qui ont causé autant de dommages et de destruction. Il y a donc un nombre considérable de structures à fouiller, des milliers, et le processus sera long. Les vents violents et le faible taux d'humidité devraient se poursuivre alors que les enquêteurs recherchent des indices pour déterminer la cause des incendies. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de son titre. Un seul grand titre qui a été pour ce journal en République démocratique du Congo. Le 16 et le 17 janvier de chaque année sont consacrés à la commémoration du décès des deux figures majeures de l'histoire du pays. Ces héros qui ont lutté pour la souveraineté nationale, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal réalisée par Maurice Molila, Kingo Kaboya, Bob Ngangu, Christian Chibaka, Franco Bouko, Bénédicte Anakassala sous la supervision de David Mbachi. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de nos programmes sur nos antennes de Michapi Voice Télévision.